Je suis arrivée avec une valise dans une main et un sac cadeau dans l'autre. La maison était silencieuse. Trop silencieuse pour un 23 décembre. Pas d'odeur de bougie à la cannelle. Pas de Nat King Cole sortant de l'enceinte Bluetooth de maman. Juste le silence. Puis la porte s'est ouverte. « Oh, Evelyne, tu es en avance », a dit maman en s'écartant, sans me faire de câlin. Derrière elle, le couloir était déjà bordé de bagages, de nouvelles valises assorties, 4 au total. La voix de Sierra flottait depuis la cuisine. « Tu te rends compte que la station a son propre service de majordome ? Marc a vérifié, il repasse même tes vêtements. » Je suis restée sur le seuil, pas vraiment entrée. Ma poitrine s'est serrée autour de quelque chose que je n'avais pas encore nommé. Ces 3 derniers mois, j'avais cumulé 2 emplois pour pouvoir payer ma part de ce voyage, un café étudiant le matin, la bibliothèque du campus jusqu'à la fermeture. J'avais préparé des repas à emporter, renoncé aux coupes de cheveux, et envoyé à Sierra les $3000 complets début novembre, comme elle l'avait demandé. Papa est sorti du salon, s'éclaircissant la gorge comme il le fait quand les choses s'apprêtent à devenir gênantes. « Ma chérie », a-t-il dit, « est-ce qu'on peut parler 1 minute avant le dîner ?» Ils m'ont installée à la table de la cuisine. La décoration de Noël de maman brillait doucement entre nous, les petites bougies LED vacillant comme si elles essayaient de s'excuser. Sierra a souri, ce même sourire doux et parfaitement répété qu'elle arborait depuis qu'on était enfant. « Il y a eu un changement de programme », a-t-elle commencé. « On a eu quelques complications avec le café, les chiffres ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Alors, maman, papa, Marc et moi avons décidé qu'il valait mieux que tu renonces à ce voyage. L'argent a déjà servi à la réservation. Je l'ai fixé. Tous autant qu'ils étaient. Ils me regardaient comme si c'était un geste de bonté. Ce n'était pas la première fois qu'on m'excluait. Pas vraiment. Quand Sierra avait remporté sa compétition régionale de débat en seconde, maman avait préparé un gâteau à 3 étages et fait des t-shirts avec l'inscription « Future sénatrice ». Quand j'avais décroché le premier rôle dans la pièce de théâtre du collège, elle avait applaudi poliment puis était partie à l'entracte parce que Sierra avait appelé avec quelque chose d'urgent à propos d'un devoir. Il y avait toujours des choses plus urgentes quand il s'agissait de Sierra. 5 ans de plus, 15 centimètres de plus, et, aux yeux de mes parents, 5 fois plus de destinée à accomplir de grandes choses. C'était la meneuse née. Moi, j'étais la discrète. Elle parlait haut et fort. Moi, je restais à l'écart. Ça ne fait pas mal, les premières fois. Pas vraiment. On se dit qu'ils sont juste occupés, que son tour viendra. Mais ce moment-là n'est jamais venu. À mes 13 ans, Sierra était partie faire ses études sur la côte est. Je me souviens être restée sur le perron, agitant la main alors que leur SUV disparaissait au bout de la rue, en pensant que peut-être, juste peut-être, c'était là que j'allais cesser d'être une pensée secondaire. Je me trompais. Sierra appelait presque tous les jours. Sa voix remplissait la cuisine via le haut-parleur pendant que maman préparait le dîner. Papa s'illuminait quand elle parlait de séminaires de management ou de concours de cas d'entreprise. Elle a vraiment cette ambition des Carter, disait-il en hochant la tête, comme si Sierra l'avait hérité directement de lui. Je mettais mes devoirs de côté pour faire de la place à leur ordinateur portable quand Sierra rendait visite. Pendant le dîner, personne ne remarquait quand je cessais de m'asseoir à table. Mais grand-père Walter, lui, l'a remarqué. Il vivait à 2 maisons de là, dans l'ancien pavillon de style craftsman avec sa balançoire grinçante sur le porche et ses volets bleus écaillés. Cet endroit sentait le tabac de pipe et les vieux livres. Il sentait l'histoire. Il sentait qu'on y vivait, qu'on s'en souvenait. Quand ça devenait trop bruyant à la maison, pas le genre de bruit qu'on entend, mais celui qui vous engloutit, je sortais discrètement par l'arrière et j'allais chez grand-père. Il n'en faisait jamais toute une affaire. Il se décalait simplement sur le canapé et me tendait la télécommande. Vacances romaines ou Casablanca. Il avait toujours de la glace menthe chocolat dans le congélateur. On mangeait directement dans le pot, une cuillère chacun, sans qu'il soit nécessaire de dire un mot. D'autres soirs, on jouait aux échecs, on écoutait du jazz ou on s'asseyait sur la terrasse à l'arrière, à regarder le ciel changer de forme. « Tu n'as pas besoin des projecteurs, Evelyne », m'a-t-il dit un jour. Les gens pensent que c'est là que vit la grandeur, mais parfois, les meilleurs restent juste en dehors, jusqu'au moment où ça compte. Il n'a jamais prononcé le nom de Sierra. Il n'en avait pas besoin. Quand j'ai eu 16 ans, il m'a appris à conduire. Quand j'ai été recalée au conseil des élèves, il m'a offert une boîte de peinture et m'a dit « Tu as le droit de créer ton propre tableau. »
Et les pires jours, comme la fois où maman a oublié de venir me chercher à l'entraînement parce que Sierra avait besoin d'aide pour une demande de subvention, il ne disait rien. Il me tendait juste un soda et faisait glisser une bande dessinée de l'autre côté de la table. Parfois, le silence est la forme d'amour la plus bruyante. Est-ce que c'était vraiment de l'amour, de la part de mes parents, s'il n'apparaissait que lorsque Sierra ne prenait pas déjà toute la place? J'attendais qu'ils me remarquent. Ils ne l'ont pas fait. J'ai été acceptée à UC Berkeley avec une bourse partielle. Maman l'a mentionné en passant aux voisins, après leur avoir demandé s'ils avaient vu la vidéo de la start-up de Sierra. Mais grand-père m'a emmené dîner, juste nous deux, avec un steak. Il a porté un toast avec du cidre de pomme et a dit « Tu ne suis les traces de personne. Tu crées les tiennes. » Je n'ai pas pleuré à ce moment-là, mais je me souviens d'avoir serré ce verre plus fort que nécessaire, comme si, en le tenant assez fort, ces mots dureraient plus longtemps. Je suis partie à la fac avec 2 valises, un ordinateur portable d'occasion et un cœur fendu en deux, une moitié pleine d'espoir, l'autre de tout ce que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Grand-père Walter est décédé au début du printemps de ma première année, dans son sommeil. Sans avertissement. Sans adieu. Je l'ai appris par un message vocal. La voix de maman tremblait mais n'était pas brisée. Il est parti, Evelyne. Je pensais que tu devais le savoir. Les funérailles ont été petites, respectueuses. Sierra portait du noir de créateur et n'a pas une seule fois bavé son mascara. Marc, comme toujours, rôdait 2 pas derrière elle, la bouche crispée, les yeux en quête d'approbation. Après la cérémonie, nous nous sommes retrouvés au cabinet de l'avocat pour la lecture du testament. L'air sentait la cire à bois et la vieille moquette. Je me suis assise à l'extrémité de la table de conférence, incertaine d'avoir même ma place ici. À ma fille Hélène, a lu l'avocat, je laisse 50 000 $. Maman a souri, les larmes aux yeux, serrant la main de papa. À ma petite fille Sierra Carter, je laisse 300 000 $. Le visage de Sierra s'est illuminé comme un lustre. Chérie, a-t-elle chuchoté à Marc, on peut enfin ouvrir le 2e établissement. Puis elle s'est tournée vers moi, non par curiosité, mais pour confirmer ce que je n'avais pas reçu. Je suis restée fixée droit devant. Et à ma petite fille Evelyn Carter, a poursuivi l'avocat, je laisse ma maison à Evergreen, Colorado, y compris tout ce qu'elle contient ainsi que la propriété adjacente. Il y a eu un instant de silence. Puis Sierra a ri, pas méchamment, juste amusée, comme quelqu'un qui regarde un enfant gagner une peluche à la machine à pince. « Oh mon Dieu, tu as eu la maison », a-t-elle dit, presque euphorique. C'est hilarant. Marc a doucement ricané à côté d'elle. « Et, peut-être que tu pourras la vendre et t'acheter une belle voiture, si elle ne s'écroule pas avant. » Maman l'a réprimandé à moitié, mais ses yeux n'ont jamais quitté le visage radieux de Sierra. Ils étaient déjà passés à autre chose, parlant de lieu de mariage et d'accords de vin. Je suis restée là, essayant d'entendre la voix de grand-père dans les murs, essayant de croire que ce qu'il m'avait légué n'était pas juste ce qui restait. La maison ne valait pas grand-chose, pas en argent, mais elle contenait des disques de jazz, des tasses ébréchées, des livres annotés dans les marges, une balançoire de Porsche qui connaissait mon poids par cœur. C'était l'endroit où j'avais vraiment existé, pour une fois. Tout a commencé par un dîner, comme la plupart des choses dans ma famille. J'étais rentrée à la maison pour un week-end entre 2 examens, poulet rôti, purée de pommes de terre, chandelle. La belle vaisselle était sortie, ce qui ne voulait dire qu'une chose, Sierra avait une annonce. Effectivement, elle a attendu le dessert. On a réfléchi, a-t-elle dit en faisant tourner son vin comme quelqu'un 2 fois son âge et 10 fois plus imbu de lui-même, maintenant qu'on se concentre sur le développement du café, ça aurait du sens que Marc et moi emménagions à Evergreen. Je me suis figée, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Elle parlait de la maison de grand-père. Ma maison. J'ai ouvert la bouche, mais maman m'a devancée. Chérie, c'est le moment idéal. Tu es à la fac la plupart de l'année, et Sierra et Marc pourraient vraiment avoir besoin d'espace. J'ai attendu la suite, la question de courtoisie, mais elle n'est jamais venue. Papa a hoché la tête. Ils sont responsables. Ils en prendront soin. Et bien sûr, Sierra a ajouté, en posant son verre avec un soin théâtral, on est une famille. Tu n'envisages quand même pas de nous faire payer un loyer, si? La pièce a ri. Pas moi. J'avais fait les calculs, taxes foncières, entretien, services. La maison m'appartenait peut-être sur le papier, mais y vivre, ou même la garder, avait un coût. Je pensais la louer, dis-je doucement. Le silence fut rapide et tranchant. Maman soupira comme elle le faisait quand je ramenais autre chose qu'un A. Oh, chérie, pourquoi laisser des étrangers entrer dans l'espace de grand-père?
La famille passe avant tout. Marc s'intéressa soudain à ses pommes de terre. Sierra sourit, non pas à moi, mais au-delà de moi, comme si je ne faisais même plus partie de la discussion. Cette nuit-là, je suis restée allongée, éveillée, dans mon lit d'enfant, écoutant le grincement familier des tuyaux, me demandant comment quelque chose pouvait m'appartenir légalement mais rester émotionnellement inaccessible. J'aurais pu dire non. J'aurais pu leur dire de trouver leur propre endroit. Mais qu'est-ce que ça aurait changé? Ils ne m'auraient pas entendu. Ils ne m'avaient jamais entendu. Je me suis jetée dans le travail comme si ça pouvait me sauver. Café du campus de 6h à 10h, 3 cours, 2 TP, assistante à la bibliothèque jusqu'à minuit. Je zappais les plats à emporter, je zappais les anniversaires, je vendais mes vieux manuels en ligne. Et chaque fois que je pensais à abandonner, je me visualisais au soleil avec ma famille à Saint-Barthélemy, début novembre. Sierra m'a envoyé un texto. On finalise les réservations, on a besoin de ta part aujourd'hui pour tout bloquer. J'ai viré $3000 cet après-midi-là, chaque centime que j'avais. Ça en valait la peine. J'ai même osé regarder des maillots de bain en ligne, trouver un une pièce bleu marine en solde. Lisa, ma colocataire, m'a prêté sa valise, la bonne, avec des roulettes qui fonctionnaient. Quand le 23 décembre est arrivé, j'étais prête tôt, fébrile. Mais quelque chose clochait dès que j'ai franchi le seuil du hall de mes parents. Les lumières étaient allumées, mais l'air semblait hésitant. Le dîner était silencieux. Sierra et Marc sont arrivés en retard, leur manteau sentait encore la brochure de voyage, autobronzant, faux sapin, chaleur artificielle. Quand nous nous sommes installés, maman a passé les petits pains comme si c'était juste une soirée ordinaire. Puis Sierra a éclairci sa voix. On doit parler, dit-elle. Marc n'a pas levé les yeux. Papa a soupiré comme s'il s'était entraîné. Le café ne va pas bien, a commencé Sierra. Les marges sont plus serrées qu'on ne pensait. Alors après en avoir discuté, on est tous tombés d'accord, tu devrais passer ton tour cette fois. Ma fourchette s'est figée en l'air. Mais j'ai payé. Oui, dit-elle, avec le même sourire qu'elle avait eu quand j'avais perdu les élections de délégué en 3e, et ça a vraiment aidé à couvrir les arts. Merci. J'ai cligné des yeux. Vous avez utilisé mon argent. C'est toujours pour le voyage, dit-elle, et tu auras la maison pour toi toute seule. Un peu de calme. Tu pourras rattraper ta lecture. Maman a posé sa main sur mon bras, comme si ça rendait la chose généreuse. La famille, c'est savoir être flexible, Evelyne. Est-ce que c'était encore la famille si j'étais la seule à qui on demandait toujours de plier? Personne n'a dit un mot de plus. Ni sur l'argent. Ni sur moi. Après le dîner, Sierra est montée faire sa valise. Je suis restée à table, à regarder les bougies se consumer, la cire couler comme quelque chose qui essaie de ne pas pleurer. Le matin de Noël, j'ai souri. Je me suis tenue sur le perron, manteau boutonné, valise à mes côtés. Il chargeait les bagages dans 2 SUV noirs, étiquettes monogrammées assorties, lunettes de soleil neuves, le genre d'argent qui n'oublie pas d'avoir l'air cher. Tu as les clés, hein, a lancé maman. J'ai hoché la tête. Arrose les plantes, vérifie le courrier. Et éteins les lumières du porche avant de te coucher, a ajouté papa. Sierra a passé la tête par la fenêtre. On t'enverra des photos. Ne te sens pas exclue. Elle a ri comme si elle venait de raconter une blague. J'ai souri et j'ai fait signe. Ils ne se sont pas retournés. Dès que les SUV ont tourné au coin, je suis rentrée. Pas chez mes parents. Chez moi. Evergreen était immobile. La neige tombait en flocons doux et lents. Dedans, l'air était chaud mais faux. Les affaires de Sierra étaient partout, manteau de créateur dans le placard de grand-père, nécessaire de rasage de marque sur le lavabo. Leur photo de mariage trônait là où le plateau d'échecs de grand-père se trouvait autrefois. Je suis restée là un long moment, laissant le silence reprendre possession de la pièce. Puis j'ai bougé. J'ai commencé par la chambre, emballée vêtements, chaussures, produits de soins dans des cartons. Ensuite, la cuisine, machine à expresso, huile d'olive importée, leur tasse de fiançailles. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas cassé un seul verre. Je les ai simplement enlevés un par un, comme on désinvite des invités qui ont trop tardé. Dans le bureau de grand-père, j'ai trouvé un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des années. Dedans, une vieille photo, lui et moi sur le lac, ligne de pêche emmêlée, tous les deux riant comme si le monde n'existait pas en dehors de ce bateau. Au dos, de sa main. Pour Evelyne, les silencieux reviennent toujours plus fort. J'ai replacé la photo au-dessus de la cheminée, là où elle avait toujours été accrochée.
Puis j'ai appelé une entreprise de déménagement, payé le triple pour un travail pendant les fêtes. Ils sont venus sans poser de questions. Au coucher du soleil, tout était emballé et parti. Dernière étape, le serrurier. C'était un homme plus âgé, cheveux poivre et sel, regard bienveillant. Noël difficile, a-t-il demandé. J'ai souri. Juste un peu trop attendu. Il a remplacé toutes les serrures. Quand il a fini, il m'a tendu les nouvelles clés. Je n'ai pas fêté. Je n'ai appelé personne. Je me suis juste assise dans le vieux fauteuil de grand-père, me suis enveloppée dans le kilt qu'il gardait près de la cheminée, et j'ai écouté le parquet grincer sous mon poids, et seulement le mien. Le premier message est arrivé à 9h12. Puis 5 de plus. Puis 10. Puis 50. À midi, mon téléphone vibrait sans arrêt. Maman. Papa. Sierra. Même Marc. Maman. Evelyne, qu'est-ce qui se passe? Tout a disparu. Dis-moi que c'est un malentendu. Tu es allé trop loin. Sierra. Sérieusement? Tu n'en avais pas le droit. Qu'est-ce que tu as fait de nos affaires? Marc. Enfin les serrures ne tournent plus. Tu les as changées? Tu ne peux pas expulser ta famille comme ça. Chaque message bourdonnait comme un insecte sous verre. Mais je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. En début de soirée, mon journal d'appels affichait 83 appels manqués. Le dernier disait « Maman ». J'ai décroché. Elle n'a même pas attendu le « Allô ». Evelyne, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La voix de papa a surgi en arrière-plan. Tu as changé les serrures sans même nous prévenir. Je me suis assise en tailleur dans le fauteuil de grand-père, tenant le téléphone d'une main ferme. Laissez-moi parler, ai-je dit. Ils se sont tus. Peut-être par surprise. Juste cette fois, ai-je ajouté, laissez-moi finir une phrase. Personne n'a parlé. Vous avez pris mon argent, ai-je dit. 3000 $ que j'ai gagnés à nettoyer des sols et à ranger des livres. Vous l'avez utilisé pour acheter des cocktails sous les tropiques. Vous avez laissé Sierra et Marc vivre dans ma maison, sans payer de loyer, sans même me demander. Vous avez pris des décisions sur ma vie comme si je n'étais pas dans la pièce, comme si je n'y avais jamais été. Je me suis arrêtée. Et quand j'ai enfin dit non, même pas à voix haute, juste par mes actes, vous avez réagi comme si j'avais mis le feu à l'arbre généalogique. Maman a commencé à m'interrompre. Ce n'est pas. Non. Laissez-moi finir. J'ai inspiré une fois, longuement. Vous avez toujours dit que la famille, c'est le sacrifice. Mais j'étais la seule à qui on demandait toujours de renoncer à quelque chose. Ils peuvent rester chez vous, ou se débrouiller comme des adultes. Mais la maison, c'était le cadeau de grand-père. Et pour la première fois de ma vie, je garde quelque chose qui est à moi. Le silence qui a suivi a été la chose la plus vraie que nous ayons jamais partagée. J'espère que tu es fier de toi, a finalement dit papa, d'une voix plate et froide. J'ai regardé la photo encadrée au-dessus de la cheminée, grand-père sur le bateau, un bras autour de mes épaules. Je crois que quelqu'un le serait. J'ai raccroché. Puis j'ai éteint mon téléphone, laissant la pièce redevenir silencieuse. Pas vide. Juste enfin à moi. C'était il y a 1 an. Je suis dans mon dernier semestre maintenant, je serai diplômée en mai. La maison à Evergreen n'est plus une relique, c'est une location. J'ai engagé un gestionnaire de propriété. Un enseignant à la retraite et sa femme y vivent maintenant, avec leur golden retriever et leur jardin d'herbes aromatiques. Ils envoient parfois des cartes postales. Le loyer couvre les taxes et l'assurance, avec assez en plus pour me constituer des économies, quelque chose qu'on ne m'a jamais appris, mais que grand-père espérait probablement que j'apprendrais. Le café de Sierra a fait faillite il y a 6 mois. Elle a blâmé l'économie, puis l'emplacement, puis de mauvais partenariats. Elle et Marc sont retournés vivre chez mes parents, d'après ce que j'ai entendu, dans la chambre d'amis qui était autrefois la mienne. Ils ont essayé d'appeler à nouveau, une fois, peut-être 2. Maman a envoyé un long email sur le fait de reconstruire des ponts. Papa a transféré un mème sur le pardon. Sierra a posté une photo légendée. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ce que signifie la famille. Je n'ai pas répondu. Je n'ai plus besoin de me justifier. Certaines nuits, quand la ville est calme et que ma fenêtre est entr'ouverte juste assez pour laisser passer le vent, je pense à la maison de grand-père, au bruit que faisait la balançoire du porche quand on s'y asseyait trop vite, à la façon dont ses disques de jazz crépitaient avant la première note, au moment où j'ai compris qu'il ne m'avait jamais, pas une seule fois, traité de moins que ce que j'étais.
Il m'appelait juste Evelyne. Pas la discrète. Pas la sœur de Sierra. Juste moi. Je ne sais pas s'ils comprendront un jour pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne sais même pas s'ils croient qu'ils m'ont blessé. Mais je sais ceci. Je n'avais pas besoin de leur permission pour reprendre ma place. Je n'avais pas besoin de leurs excuses pour retrouver ma voie. Et je n'ai pas besoin de leur amour pour savoir que je vaux quelque chose. Au-dessus de mon bureau, je garde la photo, celle de grand-père et moi sur le lac, ligne de pêche emmêlée et tout le reste. Au dos, j'ai écrit de ma propre main. Toujours là. Toujours discrète. Toujours à moi. Je ne me suis pas vengée. J'ai simplement repris ce qui m'appartenait. Et cela a suffi. Si le silence a jamais été le seul moyen pour toi d'être entendu, laisse juste un point. Quelqu'un comme toi comprendra.